Au Jas du Vignal à Sillans-la-Cascade, c'est le jour de tonte. Entre tondeurs, attrapeurs et trieurs de laine, c'est dans l'agitation que chaque mouton passera la tondeuse. Nous sommes un élevage de brebis laitières. On fait donc du fromage et on transforme tout le lait. Et donc là, vous assistez tous les ans, bien sûr, les brebis doivent être tondues. Donc là, vous assistez à la tonte du troupeau. Donc ce sont 2 tondeurs professionnels qui viennent, qui font donc toute leur saison de tonte dans différents élevages. Et vous avez vu l'organisation donc des attrapeurs. Ce sont des tondeurs professionnels, donc ils vont très vite. Donc il faut que les attrapeurs attrapent très vite les brebis. Et nous derrière, on a organisé un chantier de tri de la laine. Mais dites-nous, comment est valorisée la laine ? On va évaluer la qualité de la laine et en fonction de sa qualité, on va pouvoir choisir ce qu'on va faire avec. Donc soit c'est de la laine qu'on va pouvoir valoriser en fil, c'est de la laine qui est blanche, c'est de la laine qui est longue, c'est de la laine qui est fine et qui est solide. Soit on va pouvoir la valoriser en feutre, ça peut être une laine plus courte mais qui reste solide et de préférence quand même blanche aussi. Et il y a de la laine que malheureusement on ne sait toujours pas valoriser et qu'on met de côté, qu'on n'enverra pas du tout à la transformation. Au fur et à mesure que le tondeur tond la brebis, on va ramasser la toison, on va la lancer sur la table de tri. Et sur la table de tri, on va évaluer la qualité de la laine en différentes parties de la toison. Nous, on travaille avec une entreprise d'insertion qui s'appelle les Ateliers de la Bruyère, qui est juste à côté de Laurent-Laine, et qui va pouvoir feutrer nos nappes cardées. Et ce feutrage nous permet d'obtenir des grandes nappes feutrées. Il y a une partie qu'on récupère telle quelle, il y a une partie qu'on leur demande de transformer. On a beaucoup de mal à trouver des transformateurs à proximité. Par exemple, en région PACA, on n'a personne qui lave ou qui carde la laine. Et du coup, on est obligé de partir un peu loin. Là, le gros projet qui est sur l'établi, on peut dire, c'est de transformer la laine sarde, qui est une laine hyper poilue, parce qu'en fait, on a 3 sources de laine. Les mérinos, ici la cône, et puis une laine sarde qui est vraiment une laine poilue. Cette laine-là, on va en faire des tapis. Et voilà, on est très enthousiaste aussi de ce projet qui se fait en partenariat avec la Sardaigne. Parce que c'est là qu'ils ont en fait encore un outil pour transformer la laine en très beaux tapis. Pour l'instant, pour les éleveurs, c'est pas rentable de vendre la laine. C'est aussi un objectif de l'association, c'est de pouvoir à un moment la valoriser suffisamment bien pour offrir un prix correct de la laine aux éleveurs. Donc là, cette année, on a réussi à faire des ventes. On va pouvoir commencer à payer la laine un peu plus cher qu'un ramasseur de laine classique. Grâce à la laine, les industries passent d'un modèle linéaire générant des déchets à un modèle circulaire durable. Mais avant tout, la tonte est un bien-être pour les animaux.